Je m'appelle Piper, j'ai 34 ans et je suis agent immobilier dans la banlieue nord de Dallas. Ma vie s'est construite sur chaque dollar que j'ai gagné moi-même. Ces matins tôt où je me levais à 5 heures pour rencontrer des clients avant le lever du soleil et ces nuits tardives où je rentrais chez moi bien après que les rues se soient tues. Pendant que je me battais pour tenir ma position sur un marché très concurrentiel, mon jeune frère, Brandon, 32 ans, vivait dans un monde complètement différent. Un monde où chaque problème était résolu par nos parents avant qu'il ne puisse avoir de réelles conséquences. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que si je voulais quelque chose, je devais trouver un moyen de l'obtenir moi-même. À 12 ans, j'ai économisé chaque dollar gagné en taillant les pelouses de mes voisins pour m'acheter les baskets que je voulais. Pendant ce temps, tout ce que Brandon avait à faire était de faire la moue dans un magasin, et quelques minutes plus tard, notre mère sortait son portefeuille. Mes parents ont toujours dit que Brandon était sensible et avait besoin de plus de soutien, comme si la faiblesse était une raison d'être prioritaire. Au lycée, j'ai demandé à travailler à temps partiel dans une boulangerie pour économiser pour un ordinateur portable pour ma dernière année. Chaque soir, je rentrais chez moi avec une odeur de farine et de sucre, mais la fierté de l'avoir gagné moi-même en valait la peine. Brandon était différent. Quand il a dit qu'il voulait le dernier téléphone, mon père l'a acheté immédiatement pour qu'il puisse rester en contact. Personne ne lui a rien demandé en retour. La différence s'est poursuivie à l'université. J'ai choisi une université publique à Austin, jonglant entre les cours et un emploi dans le bureau administratif, tout en supportant des prêts étudiants parce que mes parents disaient que j'étais capable de les gérer. 2 ans plus tard, Brandon s'est inscrit dans une université privée coûteuse en Californie. Toutes ses dépenses, scolarité, dortoir, voiture, étaient entièrement couvertes par nos parents. Pourtant, Brandon a abandonné à mi-chemin, affirmant qu'il n'avait pas trouvé sa passion. Pendant que je gravissais les échelons depuis les postes les plus bas dans une agence immobilière, économisant chaque commission pour rembourser mes dettes et construire ma clientèle, Brandon sautait d'un emploi à l'autre. Il a essayé le métier de barman, mais il a été licencié pour avoir offert des boissons gratuites à ses amis. Il a travaillé dans un magasin de téléphones portables jusqu'à ce que des pénuries d'inventaire entraînent son renvoi. Il s'est même inscrit à un cours de marketing en ligne, mais il a abandonné après une semaine parce que c'était trop ennuyeux. Mes parents n'ont jamais laissé Brandon ressentir de véritable pression. Quand il manquait de loyer, ils le payaient immédiatement. Quand son vieux camion est tombé en panne, ils lui ont acheté un tout nouveau pick-up, disant que c'était pour que leur fils ait un moyen de transport fiable pour aller travailler. Ils ont payé sa dette de carte de crédit 2 fois, suivie de conférences sur la responsabilité, se terminant toujours de la même manière, en sortant leur portefeuille. Certaines nuits, je m'asseyais à mon bureau en triant des piles de dossiers, en tapant pendant que ma mère appelait pour me parler des derniers malheurs de Brandon. Elle terminait toujours par « Tu sais, la famille doit s'entraider dans les moments difficiles. » Je me contentais de rire sèchement et de changer de sujet. Au fil des ans, j'ai appris à ravaler ce sentiment d'injustice, mais il couvait comme un charbon ardent. À 33 ans, j'avais remboursé mes prêts étudiants et économisé suffisamment pour commencer à chercher ma première maison. Pendant ce temps, Brandon venait de perdre son emploi d'assistant commercial parce que l'environnement ne lui convenait pas et vivait avec une nouvelle petite amie. L'écart entre nous n'avait jamais été aussi clair. J'avais échappé aux limites financières de ma famille alors qu'il restait coincé dans le même cycle de dépendance et d'abri. Je ne déteste pas Brandon. Je suis juste fatigué de réaliser que mes parents ne nous ont jamais tenus tous les deux au même standard. J'ai dû me pousser pour prouver ma valeur alors qu'ils se contentent de se présenter pour tout recevoir. Dans les années qui ont suivi l'abandon de Brandon à l'université, nos vies ont pris des directions complètement opposées. Je suis resté à Dallas en travaillant comme agent immobilier tout en suivant des cours avancés pour obtenir des certifications professionnelles. Chaque matin, je faisais quelques tours dans le parc du quartier, prenais un café à emporter et ouvrais mon ordinateur portable tôt pour répondre aux courriels des clients. Chaque dollar que je gagnais avait déjà un but. Rembourser des dettes, économiser, investir dans mon travail. Brandon, en revanche, est revenu au Texas depuis la Californie sans diplôme et sans plan clair. Il a essayé de travailler chez un distributeur d'articles de sport, mais il a démissionné après 3 mois parce qu'il ne supportait pas le directeur.
Puis il y a eu une série d'emplois temporaires, de chauffeur-livreur à assistant d'événements, mais chacun se terminait rapidement avec la même excuse. Ce n'était pas la bonne solution. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne faisait jamais de véritables efforts pour trouver le prochain emploi. Chaque fois qu'il perdait son travail, Brandon retournait directement dans les bras de nos parents. Mon père a puisé dans ses économies de retraite pour couvrir le loyer d'un appartement de luxe que Brandon insistait pour garder parce qu'il ne voulait pas vivre dans une décharge. Ma mère lui envoyait quelques centaines par mois pour qu'il puisse manger correctement. Lorsque le pick-up que nos parents lui avaient acheté a eu besoin d'une nouvelle transmission, non seulement ils ont payé les réparations, mais ils lui ont également donné de l'argent supplémentaire pour qu'il ne s'inquiète pas. Je savais que ce n'était pas de petites sommes car chaque fois qu'ils aidaient Brandon, ils m'en parlaient au téléphone, presque comme s'ils voulaient mon approbation. Mais au lieu de les soutenir, je sentais simplement la même injustice de toujours revenir. Quand ma propre voiture est tombée en panne à l'université, j'ai passé 4 mois à prendre le bus sous la chaleur texane brutale pour économiser suffisamment pour les réparations. Pour Brandon, il suffisait d'un seul appel téléphonique. Je me souviens encore d'un vendredi soir où j'organisais des dossiers clients et que maman a appelé. Sa voix semblait urgente, comme si quelque chose de grave s'était produit. Piper, je ne sais pas quoi faire avec Brandon. Il a 3 semaines de retard sur son loyer et le propriétaire menace de l'expulser. Alors, que vas-tu faire? Nous allons nous en charger pour lui, et il a promis qu'il nous rembourserait le mois prochain. J'ai mordu ma lèvre, gardant mon ton régulier. Maman, combien de fois a-t-il promis ça? T'a-t-il déjà remboursé? Elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de changer de sujet. Je savais que refuser d'aider Brandon était impensable pour mes parents, et souligner la vérité ne ferait que les rendre sur la défensive et protecteurs envers lui. À 34 ans, les choses au travail commençaient à s'améliorer. J'ai été affectée à des clients de grande valeur et mes commissions ont considérablement augmenté. Mes économies ont finalement atteint le chiffre dont j'avais rêvé. J'ai commencé à chercher une maison, pas un appartement pratique, mais une maison individuelle avec un jardin où je pourrais planter de la lavande et adopter un chien. Pendant ce temps, Brandon s'était à nouveau enlisé dans un cycle. Il avait emménagé avec sa petite amie Tiffany à Fort Worth. Elle travaillait comme serveuse et ne gagnait pas beaucoup, mais Brandon continuait de dépenser de l'argent comme s'il vivait avec maman et papa. Un mois plus tard, Tiffany a appelé ma mère en pleurant, disant que Brandon ne payait pas sa part du loyer et avait même utilisé sa carte de crédit pour acheter de nouvelles enceintes et réserver un voyage à la plage avec ses amis. Quand cette relation a pris fin, il est retourné directement chez nos parents. Cette fois, ils lui ont loué un appartement près du centre de Dallas, pour qu'il soit plus facile de trouver un emploi. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai juste secoué la tête. L'endroit était plus chic que là où j'habitais, avec une piscine extérieure et une salle de sport ultramoderne. L'ironie, c'est que pendant que je calculais chaque dépense pour acheter ma première maison, mon frère, qui ne pouvait pas garder un emploi, vivait dans un endroit que j'aurais dû y réfléchir à 2 fois avant de pouvoir me le permettre. Et bien sûr, mes parents appelaient toujours cela une aide temporaire. Un soir, je suis allée dîner chez mes parents. Brandon était là, portant une nouvelle veste et tenant le dernier téléphone. Pendant le repas, il se vantait d'avoir commandé un ensemble de canapés haut de gamme pour son appartement. J'ai demandé directement, « Brandon, où as-tu trouvé l'argent ?» Il a souri. « Maman et papa me l'ont prêté. Juste quelques centaines. Je les rembourserai au fil du temps. » J'ai regardé mes parents, mais ils évitaient mon regard, comme s'ils savaient exactement ce que je pensais. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'épuisement. J'avais travaillé pendant des années pour me tenir sur mes propres pieds, mais aux yeux de mes parents, cela signifiait seulement que j'étais assez en sécurité pour porter plus de poids pour quelqu'un d'autre. Et Brandon dérivait toujours dans la vie sans penser à demain. Après 8 ans à économiser chaque chèque de commission, à réduire les vacances et à sauter les dîners chics, j'avais enfin assez pour acheter la maison dont j'avais toujours rêvé. C'était une maison de plein pied de style ranch, 3 chambres dans un quartier calme de North Dallas où les arbres matures formaient une canopée verte luxuriante chaque été. La maison n'était pas immense, mais la façon dont la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du salon rendait chaque sacrifice valable.
Le jour de la clôture, j'ai quitté le bureau avec les clés à la main, le cœur battant comme un enfant déballant un cadeau de Noël. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. Mon père a hoché la tête et a dit, « Tu as bien fait, ma chérie. » Ils sont venus à la pendaison de crémaillère. J'ai organisé ce week-end-là, apportant une orchidée violette que je savais que ma mère avait choisie avec soin. Tout l'après-midi, les voisins sont passés me féliciter. Des amis riaient et discutaient, et je n'arrêtais pas de passer ma main sur le nouveau comptoir de la cuisine juste pour sentir la réalité de la propriété. Brandon est arrivé presque 3 heures en retard, portant un t-shirt froissé et tenant une canette de bière. Il n'a rien apporté, à part un joli coin en entrant. Après quelques banalités, il a commencé à se plaindre d'une récente rupture et du fait qu'il avait besoin d'un changement de décor. Je l'ai invité à rester pour dîner, mais en quelques minutes, il regardait autour de lui et a dit calmement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, « Cette cour arrière est immense. Prête-moi la maison la semaine prochaine pour une fête. Piper, j'inviterai tout le groupe. Ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu. » J'ai ri, pensant qu'il plaisantait, mais ses yeux étaient très sérieux. Non, je viens d'emménager et je n'ai même pas fini de déballer. Brandon a haussé les épaules. Juste quelques heures. Tu dois te détendre. Vivre seul, c'est déprimant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste rechargé mon verre d'eau. Mais une froide inquiétude s'est installée. Je connaissais Brandon. Une fois qu'il voulait quelque chose, il trouvait toujours un moyen de l'obtenir. Généralement en faisant pression sur moi par nos parents. Effectivement, ce soir-là, ma mère a appelé. Piper, j'ai entendu que Brandon voulait emprunter la maison pour une fête, et tu as dit non. Ce n'est que quelques amis, rien de grave. Je suis restée ferme. Maman, c'est ma maison. Je viens d'emménager et je ne suis pas prête à avoir des étrangers chez moi. Il y a eu une pause avant qu'elle ne dise doucement, tu as toujours des limites, mais parfois tu devrais être plus flexible avec la famille. Cette phrase m'a montré exactement à quel point nous étions éloignés. Aux yeux de mes parents, mon succès était une ressource communautaire, disponible pour Brandon chaque fois qu'il en avait besoin. Au cours des semaines suivantes, je suis restée occupée à finir chaque recoin de ma maison. J'ai peint les murs du salon d'un crème chaud, placé un fauteuil marine près du coin lecture près de la fenêtre. Chaque matin, j'ouvrais les rideaux et laissais le soleil inonder, ressentant cette joie paisible d'avoir un espace qui était entièrement à moi. Brandon était différent. Il venait rarement, sauf pour suggérer d'utiliser la maison pour tel ou tel événement, ou telle réunion de groupe. Un samedi après-midi, alors que je nettoyais le sol, Brandon m'a envoyé un message, « On passe tôt ce soir. Maman dit que ça ne te dérangera pas. » J'ai figé, le cœur battant. Personne ne me l'avait demandé, mais tout le monde avait décidé. Je l'ai appelé immédiatement, ma voix plus froide que la climatisation. « Brandon, laisse-moi être clair. C'est ma maison, et je ne suis d'accord avec personne qui vient sans ma permission. » Il a ricané. « Tu exagères. On veut juste t'aider à bien installer la maison. » J'ai raccroché, verrouillé les portes et tiré les rideaux. Personne n'est venu ce soir-là, mais je savais que ce n'était pas fini. Au fond, j'avais compris quelque chose clairement. J'étais entrée dans une nouvelle étape de ma vie, où j'étais entièrement responsable de ma propre propriété et de mon bonheur. Mais pour Brandon et mes parents, j'étais toujours cette fille célibataire dont les biens étaient une solution pratique pour les problèmes de quelqu'un d'autre. J'ai réalisé que garder cette maison ne consistait pas seulement à payer l'hypothèque. Il s'agissait de la protéger des mains qui considéraient mes limites comme des suggestions optionnelles. Moins d'1 an après avoir emménagé dans ma maison de rêve, des problèmes cachés ont commencé à refaire surface comme des fissures qu'on ne pouvait pas colmater. Au début, ce n'était qu'une petite fuite sous l'évier de la cuisine. J'ai pensé appeler un plombier et en finir avec ça. Mais lorsqu'ils ont démonté les tuyaux, ils ont découvert que tout le système d'eau était très détérioré et qu'il faudrait un remplacement complet pour éviter une explosion à tout moment. Le devis, plus de $6 000, m'a fait tomber l'estomac. Je venais de payer mon assurance habitation annuelle et d'acheter un nouvel ensemble de salles à manger pour la cuisine, donc il n'y avait pas d'argent supplémentaire. J'ai dû puiser dans mon fonds d'urgence. L'argent que j'avais mis des années à construire pour le réparer.
Je pensais que ce serait la fin. Mais quelques semaines plus tard, la saison des pluies du Texas est arrivée, apportant une surprise encore pire, un toit qui fuit. Le couvreur est monté, puis est descendu avec un air sombre. Il faut un remplacement complet, au moins 11 000 $. Une réparation ne tiendra que quelques mois. J'ai eu envie de m'effondrer là, sur le porche. Pas seulement à cause du coût, mais parce que je savais que si cela continuait, les dépenses s'accumuleraient comme du sable mouvant m'entraînant sous l'eau. En tant qu'agent immobilier, je savais que le marché était à son apogée. Les prix des maisons dans mon quartier avaient augmenté de plus de 20% en seulement 2 ans. Mais vendre la maison dont j'avais rêvé si longtemps, l'idée me déchirait. C'était l'endroit que j'avais peint mur par mur, où j'avais planté des fleurs, et où j'avais choisi chaque meuble. Ce n'était pas juste une propriété. C'était la preuve de mes années de persévérance et de sacrifice. Ce soir-là, j'ai appelé Émilie, ma conseillère financière de longue date. Après m'avoir écoutée, elle a soupiré. Piper, je sais que tu aimes cette maison, mais d'après ce que tu dis, elle devient un fardeau. Tu pourrais vendre maintenant pendant que le marché est porteur. Profite du profit, rembourse tes dettes et recommence quelque chose de plus gérable. Ces mots n'étaient pas faux. J'avais donné le même conseil à des clients dans des situations similaires, mais l'appliquer à moi-même était beaucoup plus difficile. Le lendemain matin, en allant au travail, j'ai remarqué des pancartes vendues poussées partout. Les maisons partaient en quelques jours, certaines au-dessus du prix demandé. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au bureau d'un collègue de confiance, Marc, pour demander une vente rapide. Il a regardé mes photos et mes documents, puis a souri. Avec ton emplacement et ton état, tu pourrais mettre 15% de plus que tu ne l'as acheté et obtenir quand même plusieurs offres. Tu pourrais vendre en 1 semaine. Cela a semblé être le coup de grâce. Je suis rentré chez moi, me suis tenu dans mon salon et ai regardé la dernière lumière du jour s'étirer sur les parquets. Je savais que je devais choisir. M'accrocher à ce rêve jusqu'à ce qu'il me draine à sec ou le laisser partir pour protéger mon avenir. La décision n'était pas impulsive. J'ai passé 1 semaine à faire des calculs, solde du prêt en cours, coût de réparation, si je restais, profit projeté si je vendais et budget pour ma prochaine place. Chaque calcul menait à la même réponse. Vendre était le seul moyen d'éviter de s'endetter. Une chose que j'ai gardée secrète, je ne l'ai dit à personne dans ma famille, surtout pas à Brandon ou à mes parents. Je savais exactement comment ils réagiraient. Brandon y verrait une occasion en or de se faufiler, et mes parents insisteraient pour que je garde la maison pour la famille. J'avais besoin d'espace et de calme pour conclure l'affaire avant que le drame n'éclate. Marc m'a mis en contact avec un jeune couple qui recherchait exactement le genre de maison que j'avais. Ils l'ont visité un mercredi après-midi. Je me tenais sur le porche, les entendant s'extasier sur la cuisine ouverte et la grande cour. Juste un jour plus tard, ils ont envoyé une offre, 5% au-dessus du prix demandé avec une clôture rapide et la possibilité pour moi de relouer pendant 30 jours pendant que je déménageais. J'ai signé les papiers avec un mélange de soulagement et de chagrin. En moins d'1 mois, j'aurais dû quitter l'endroit dans lequel j'avais versé tellement de moi-même. Mais je savais aussi que je récupérais ma sécurité financière, quelque chose que j'avais sacrifié bien trop longtemps pour m'accrocher à un rêve qui se fissurait déjà. Le dîner du dimanche chez mes parents était une tradition depuis des années. Peu importe à quel point j'étais occupée, je m'assurais d'être là à 18h précise car mon père détestait que quelqu'un soit en retard. Ce soir-là, je suis arrivée à l'heure avec une bouteille de vin rouge, gardant mon projet de vendre ma maison secrète. J'avais l'intention de la partager seulement une fois que tous les papiers seraient faits, évitant ainsi des arguments inutiles. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai senti que quelque chose était différent. La table était recouverte d'une nouvelle nappe, les couverts brillaient et une bouteille de champagne réfrigérée était posée au centre. Quelque chose que je n'avais jamais vu lors d'un dîner de famille ordinaire. Ma mère souriait plus que d'habitude, et mon père s'est levé pour me serrer dans ses bras, disant « Tu vas être surprise ». Avant que je puisse demander, Brandon est entré du salon, portant une chemise neuve et impeccable et des cheveux soigneusement peignés, une vision rare. Il tenait un sac cadeau, le posant sur la table comme si cela faisait partie d'une cérémonie. Ma mère a incliné la tête et a souri en connaissance de cause. « Piper, nous avons une bonne nouvelle ce soir.
Une fois que nous nous sommes tous assis, mon père a commencé d'un ton formel, comme pour faire une annonce. La famille en a discuté et a décidé de la solution parfaite pour tout le monde. Brandon s'est éclairci la gorge et a levé son verre de champagne. À partir de la semaine prochaine, je vais emménager chez toi, Piper. Juste temporairement jusqu'à ce que je me stabilise au travail. J'ai posé ma fourchette, regardant chaque visage autour de la table. Ma mère a hoché la tête et a ajouté, « Tu as une maison spacieuse, et c'est dommage que tu y vives seul. » Brandon peut prendre la chambre d'amis, aider au nettoyage et surveiller les choses quand tu es occupé. Je suis restée silencieuse quelques secondes, me sentant comme si je regardais une pièce de théâtre dans laquelle j'avais été castée sans qu'on me le demande. Quand tous les regards se sont tournés vers moi, j'ai souri faiblement et j'ai dit lentement, « C'est un bon plan. » Mais il y a un problème. Quel problème? Mon père a froncé les sourcils. J'ai vendu la maison la semaine dernière. La table est tombée dans un silence. Brandon a cligné des yeux rapidement, sa bouche s'ouvrant, mais aucun mot ne sortait. Ma mère a reposé son verre avec un bruit sec, sa voix plus vive que d'habitude. Tu quoi? Tu l'as vendu? Pourquoi n'en as-tu pas parlé à la famille? J'ai sorti une enveloppe de mon sac contenant le contrat signé et l'ai posé sur la table. Voici les papiers. Les acheteurs prennent possession dans 3 semaines. Je vais louer un endroit plus petit qui correspond à mon budget. Brandon a attrapé les papiers, les feuilletant comme s'il cherchait une faille. Tu as fait ça juste pour m'exclure, n'est-ce pas? Non, Brandon. Je l'ai vendu parce que les coûts de réparation et d'entretien étaient trop élevés. Je ne vais pas me noyer dans les dettes. Mon père a interrompu lourdement. Piper, c'est une décision importante. Pourquoi n'as-tu pas consulté la famille? J'ai laissé échapper un bref rire. Comme vous tous avez prévu que Brandon emménage chez moi sans jamais me le demander. L'air à table s'est épaissi. Brandon a repoussé les papiers vers moi et s'est levé brusquement. J'ai déjà dit à mon propriétaire que je partirais d'ici la fin du mois. Où suis-je censé aller maintenant? Tu peux louer un autre endroit, trouver un colocataire, ou rester chez maman et papa. Je les ai regardés directement. Ma mère a hésité. La chambre de Brandon est maintenant ma salle de couture. Mon père a ajouté, le garde-manger est plein. Le vider prendrait du temps. Alors videz-le, j'ai soupiré. Si vous êtes prêt à aider, c'est le moyen le plus logique. Brandon m'a lancé un regard, puis s'est tourné vers eux. Tu vois, elle veut juste me mettre à la porte. J'ai senti ma colère monter, mais j'ai gardé ma voix calme. Brandon, personne ne te doit un endroit où vivre. Tout comme on ne m'a jamais dû quelqu'un pour me sortir des moments difficiles. Si tu veux vraiment changer, tu trouveras un moyen. Sinon, tu choisis de rester où tu es. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Entendre ça, ça me fait mal. Maman, ça me fait mal aussi. Être mise dans la position de porter le fardeau de tout le monde juste parce que je prends soin de moi. L'équité, ce n'est pas traiter tout le monde exactement de la même manière. C'est fixer les bonnes attentes et les laisser faire face à leurs responsabilités. Mon père s'est levé comme pour mettre fin à la conversation. Très bien, Piper, je comprends ton point de vue, mais rappelle-toi, malgré nos différences, nous restons une famille. Je sais, j'ai hoché la tête. Et parce que nous sommes une famille, je dis la vérité. Quand ils sont partis, je suis restée dans l'encadrement de la porte à les regarder. Brandon n'a pas regardé en arrière, s'est dirigé en tapant du pied vers sa voiture et a claqué la porte si fort qu'un voisin a jeté un coup d'œil. Je savais que les choses ne seraient pas paisibles tout de suite, mais au moins j'avais enfin dit ce que je gardais en moi depuis des années, et cette fois, je ne reviendrai pas dessus. Je venais de fermer la porte quand mon téléphone a vibré. Un message de Brandon. Tu vas le regretter. J'ai fixé le téléphone, j'ai expiré lentement, et l'ai posé sur la table. À l'intérieur, je ne ressentais que du soulagement car enfin le fardeau appelé prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre avait été levé, même si ce n'était que la première étape. Seulement 2 jours après la dispute, j'ai eu des nouvelles de maman disant que Brandon était retourné vivre chez nos parents. Au début, j'ai pensé que ce serait comme toutes les autres fois.
Il dormirait jusqu'à midi, sortirait tard, et maman et papa couvriraient toutes les dépenses. Mais il s'est avéré que les choses ne se passaient pas comme je l'imaginais. Maman m'a dit que le soir même où Brandon a ramené ses affaires à la maison, papa a posé un accord de maison juste sur la table du dîner. Il y était clairement stipulé. Brandon devait payer $400 par mois pour les dépenses ménagères, acheter ses propres articles personnels, s'occuper de la pelouse et de la collecte des déchets chaque semaine. Le couvre-feu était fixé à 23 heures, sauf s'il avait une raison valable. Au début, j'ai pensé que mes parents bluffaient, mais maman m'a assuré qu'ils étaient sérieux. Papa gardait les clés du garage pour que Brandon ne puisse pas simplement utiliser la voiture de la famille quand il le voulait. Maman a même verrouillé le placard à snack après 22 heures parce qu'il avait l'habitude de tout finir en une nuit. Je ne pouvais m'empêcher de rire et étrangement, de me sentir pleine d'espoir. La première semaine, Brandon a réagi exactement comme je m'y attendais. Il s'est plaint que $400 c'est trop cher pour une vieille chambre et que le couvre-feu ressemble à vivre en dortoir. Mais papa était ferme. Si tu veux moins cher, loue ailleurs. Ici, il y a des règles. Étonnamment, maman ne s'est pas précipitée pour le défendre comme avant. Elle a simplement dit, Brandon, ton père et moi avons été trop indulgents dans le passé. Si tu veux vivre ici, tu dois contribuer. Je suis restée à l'écart, n'entendant les mises à jour que lors de brefs appels téléphoniques. Au début, Brandon a sauté la tonte de la pelouse et le coût a été déduit de ce qu'il avait déjà payé, le forçant à le rattraper. Un soir, il est rentré tard. Papa a verrouillé la porte et il a dû dormir sur le canapé du salon pour se souvenir de la leçon. Progressivement, Brandon a commencé à s'adapter à la nouvelle routine. Il a pris un emploi à temps partiel dans un atelier de réparation automobile voisin. Pas glamour, mais suffisant pour couvrir son loyer à mes parents et quelques dépenses personnelles. Maman a dit que c'était la première fois depuis des années qu'elle le voyait faire sa propre lessive au lieu de la laisser dans la machine et de la laisser à elle de la plier. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de papa. Piper, devine quoi? Brandon vient d'avoir un entretien dans une grande entreprise de livraison pour un poste d'entrepôt. Pas le job de ses rêves, mais c'est stable et ça vient avec une assurance. C'est génial, j'ai répondu, honnêtement surprise. J'espère qu'il s'y tiendra cette fois. Papa a gloussé. J'espère aussi. Ta mère et moi avons mis de côté son argent de loyer pour que, s'il est sérieux, nous puissions l'aider avec un acompte pour son propre logement, mais nous ne le lui avons pas encore dit. Cette nouvelle m'a laissé à la fois soulagée et un peu étonnée. C'était la première fois que mes parents soutenaient Brandon tout en le tenant responsable. Plus besoin de se précipiter pour le sortir immédiatement du pétrin. 2 mois plus tard, Brandon m'a appelé. Son ton était plus calme, sans le reproche ou le sarcasme habituel. Piper, je viens d'être embauché à temps plein dans l'entreprise. Ce n'est pas un poste élevé, mais j'ai l'impression de commencer à faire quelque chose pour moi-même. Félicitations, lui ai-je dit sincèrement. C'est une étape importante. Il a hésité un instant avant d'ajouter. Je sais que je t'ai rendu les choses difficiles. Je ne promets pas de changer du jour au lendemain, mais je comprends pourquoi tu ne me laisserais pas emménager. Si tu l'avais fait, je serais probablement encore le même. Je suis restée silencieuse un moment, ressentant l'honnêteté dans ses paroles. Ce n'était peut-être pas un tournant dramatique, mais c'était un mouvement que je pensais autrefois ne jamais se produire. Un soir, maman m'a envoyé une photo de Brandon peignant la clôture de mes parents. Elle a écrit « Mon fils apprend enfin un travail manuel ». J'ai ri, me souvenant de la façon dont il trouvait toujours une excuse pour éviter le mot « travail ». Je sais que le processus ne sera pas parfait. Brandon aura toujours des moments de paresse ou d'impulsivité, mais au moins maintenant, il a goûté à la responsabilité, quelque chose que mes parents lui ont caché pendant des années. Et plus important encore, cette fois, ils apprennent à fixer des limites au lieu de se précipiter pour tout réparer pour lui. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais au fond, je me sentais plus légère. Pour la première fois, je n'étais pas la seule dans la famille à défendre le principe que chacun est responsable de ses propres choix. Et peut-être, juste peut-être, cela pourrait être le début d'un changement durable. Pas seulement pour Brandon, mais aussi pour mes parents. 3 mois après avoir quitté ma vieille maison,
j'ai signé les papiers pour un townhouse de 2 étages dans le nord-ouest de Dallas. C'était beaucoup plus petit que ma précédente maison de 3 chambres, mais parfait pour moi. 2 chambres, un garage et un petit patio juste assez grand pour une table de café et quelques pots d'herbe. Pas de toit qui fuit ni de tuyaux pourris à craindre. Tout était neuf et sous garantie. Le profit de la vente de ma dernière maison couvrait une grosse partie de celle-ci, rendant mon hypothèque plus légère que jamais. Pour la première fois depuis des années, je pouvais ouvrir mon budget mensuel sans ressentir un nœud dans la poitrine. J'ai même constitué un fonds d'urgence qui pourrait me couvrir pendant au moins 6 mois si quelque chose d'inattendu se produisait. Le sentiment de sécurité financière était un tel soulagement. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tendue toutes ces années. Le jour du déménagement, maman et papa sont venus aider, apportant un déjeuner simple et quelques vieux éléments de décoration que j'aimais autrefois. Pas d'allusion sur Brandon qui aurait besoin d'un endroit où séjourner avec sa sœur comme avant. Juste se concentrer sur l'installation des meubles, l'accrochage des rideaux et le nettoyage de chaque recoin. Maman a même dit, « Tu as bien choisi cet endroit. Gérable, facile d'entretien, proche de tout. » J'ai souri, ne disant rien, mais j'ai senti le changement dans son ton. Brandon est passé cet après-midi-là avec un panier cadeau de café torréfié et de biscuits faits maison, quelque chose que je ne pensais jamais voir. Il a regardé autour de lui et a hoché la tête. Ça te va bien. Petit, mais net et chaleureux. J'ai répondu, oui, je voulais quelque chose de facile à gérer. Plus de week-ends passés à réparer quelque chose. Nous n'avons pas revisité les vieilles disputes, mais le silence n'était plus tendu. Brandon a dit qu'il avait économisé grâce à son travail dans l'entreprise de livraison et cherchait un appartement d'une chambre près de son travail. Je veux signer le bail moi-même, sans co-signature des parents, a-t-il ajouté. J'ai été surprise mais j'ai simplement hoché la tête. C'est bien. Faire les choses soi-même sera différent. Au cours des semaines suivantes, les dynamiques familiales se sont équilibrées. Mes parents ne m'appelaient plus pour chaque petit problème que Brandon avait. Au lieu de cela, ils partageaient des histoires de lui résolvant des choses comme prendre des quarts de travail supplémentaires pour couvrir une réparation de voiture ou négocier le loyer avec un nouveau propriétaire. Maman a même admis dans une conversation privée, « Tu avais raison, Piper. » Je pensais que le protéger était de l'amour, mais en réalité, je le maintenais bloqué. J'ai dit simplement, « Ce qui compte, c'est que nous allons tous mieux maintenant. » J'ai passé plus de temps avec des amis et des passe-temps que j'avais mis de côté. Les soirs de semaine, je prenais des cours de cuisine italienne. Le week-end, je faisais du vélo autour du lac voisin. Avec la liberté financière, je n'avais plus l'impression de devoir faire des petits boulots juste pour couvrir d'énormes dépenses. J'ai même commencé à penser à de courts voyages, quelque chose que j'avais toujours repoussé car il y avait trop de travaux ménagers à faire. Un vendredi soir, Brandon a appelé d'une voix joyeuse. Je viens de signer le bail de mon nouvel appartement. Je déménage le mois prochain. Félicitations, lui ai-je dit, sincèrement heureuse. Tu as fait quelque chose qui, je pensais, prendrait beaucoup de temps. Brandon a ri. Si tu m'avais laissé emménager chez toi ce jour-là, je serais toujours coincé. Je te détestais pour ça à l'époque, mais merci. Ce court appel m'a fait réaliser que fixer des limites ne vous protège pas seulement. Cela peut être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour changer. Lors de la petite pendaison de crémaillère de Brandon, j'ai apporté un cactus et une carte cadeau pour la maison. Il a ri. Merci. Je ne le vendrai pas. Ne t'inquiète pas. Toute la pièce a ri, et pour la première fois depuis des années, une réunion de famille semblait libérée de cette tension silencieuse et pesante. Rétrospectivement, je sais que ce voyage ne consistait pas seulement à acheter ou à vendre une maison. Il s'agissait d'apprendre à choisir ce qui sert vraiment ma vie tout en laissant les autres prendre possession de la leur. Et dans ce petit townhouse, j'ai trouvé quelque chose que ma grande maison ne m'avait jamais donné. La paix durable. Mon histoire montre que parfois, lâcher un rêve n'est pas un échec. C'est le tournant pour trouver un véritable équilibre. Vendre la grande maison m'a non seulement libéré de la tension financière, mais a également créé l'espace dont ma famille avait besoin pour apprendre le respect des limites et la responsabilité personnelle. Brandon est devenu plus indépendant.
Mes parents ont changé leur façon de le soutenir, et j'ai trouvé la paix dans un townhouse qui me va parfaitement. Dans la vraie vie, les décisions les plus difficiles peuvent ouvrir le chemin le plus solide pour l'avenir. Que pensez-vous de mon choix et de la façon dont ma famille a changé après tout cela ?